Un enfant mène une vie complètement différente lorsqu'il n'est pas entouré de ses parents. Les orphelins sont particulièrement touchés par cette situation et beaucoup d'entre eux sont élevés et éduqués dans des centres d'accueil pour orphelins. C'est justement le cas de Louvatine, orpheline de père et de mère qui est entrée à l'orphelinat FCRA Antaniave à l'âge de 15 ans alors qu'elle était en classe de 5e. Aujourd'hui, elle est devenue une jeune fille active en première année en pédagogie au sein du centre FCRA et elle nous raconte ses succès. Ça fait 8 ans que je suis ici et pendant ces moments-là, je me sens à l'aise puisque déjà j'ai amélioré mon niveau ici en français et anglais. Et même à l'espagnol, ça commence à s'améliorer. Et voilà, à partir de classe de 5e, au début, j'étais un peu faible, mais puis après quelques mois, je me suis améliorée et il y avait aussi les cours de soutien pour nous aider. Et la plupart du temps, j'étais parmi les meilleurs en classe. Et merci à tous les responsables, puisque sans leur soutien, je ne suis pas ici maintenant et je ne suis pas dans mon niveau où je suis. Cependant, les réussites des enfants orphelins élevés dans les centres orphelinat FCRA ne viennent pas sans effort. Il y a des responsables qui s'occupent d'eux et qui travaillent d'arrache-pied dans divers domaines, rien que pour le bien de ces enfants. Leur éducation se divise en deux, l'éducation spirituelle et l'éducation académique. La prise de responsabilité n'est pas facile, mais puisqu'elle est acceptée, elle devient une mission sacrée, accomplie avec le cœur et menée jusqu'au bout. Au début, c'était pas facile, c'était pas une décision facile à prendre parce que j'avais habitué de la vie ici à Tana et puis accepter d'être à la campagne, c'était pas facile. Mais grâce à Dieu, j'ai accepté directement l'offre de rester là-bas grâce aux enfants, aider les enfants les plus démunis. C'était pas facile, surtout la gestion, surtout les enfants, surtout les personnes. C'est un environnement un peu plus particulier de tout ce que j'ai vécu. Mais grâce à ma volonté, j'avais la volonté d'aider ces enfants, j'ai pu mettre des choses en place et ils m'ont suivi. J'ai pu tracer une route qu'on doit mettre. On doit vivre en français, on doit vivre sur l'éducation, on doit vivre une hygiène, une bonne hygiène, avec des réunions tout le temps et des suivis journalièrement. C'était ça le secret de notre réussite. Tous les 4 centres FCRA ont chacun un orphelinat dont Sakwan, Manakar, Andakan et Antaniave Antananarivo. 191 enfants, dont 99 filles et 92 garçons sont élevés et éduqués dans ces centres. Dès leur entrée au centre, le FCRA prend en charge de tous les aspects de leur vie, logement, vêtements, nourriture et quotidien. Cependant, le FCRA ne travaille pas seul. Il bénéficie du soutien, du parrainage ainsi que de la collaboration venant des partenaires. Je pense qu'il y a 3 raisons. La première est que en islam, l'orphelin a une part très très importante, sinon la plus importante je pense. La deuxième raison est que les orphelins, à part nous, n'ont personne. Et le troisième point, il faut préparer l'avenir et ce sont ces enfants avec l'éducation qui feront le monde de demain. Environ 80 responsables s'occupent de tous les orphelins dans les 4 centres FCRA, même si chaque orphelinat possède leur méthodologie et approche respectives. Pour fournir une éducation de qualité à tous les orphelins, il est toujours nécessaire de renforcer leurs capacités. Raison pour laquelle un séminaire a été organisé le jeudi 1er août 2024 au FCRA Andakan afin de présenter le bilan de chaque orphelinat dans tous les domaines, éducation, finances et administration, dans un premier temps, puis pour un partage d'expériences en vue de renforcer les compétences, mais aussi et surtout pour rectifier les erreurs de l'année précédente. Et par rapport à tous les points qu'on a passés durant l'année dernière, donc on voulait rectifier les choses, les erreurs. Donc c'était ça l'objectif principal de ce séminaire, de cette réunion générale, comme quoi que voilà, on a passé l'année scolaire ensemble, 2023-2024. Maintenant, on va bondir vers une nouvelle année
quelles sont les erreurs qu'on a faites, quelles sont les rectifications à faire. Donc c'était dans ce sens-là que Monsieur le Président il a voulu que on rassemble tous les responsables de notre section orphelinat, comme quoi on va se mettre sur table. On va voir quels sont les problèmes et quelles sont les solutions à proposer. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons pu adopter certaines résolutions ensemble, pas seulement une directive ou un ordre venant de l'exécutif, mais au moins tout le monde était conscient et tout le monde a pris ensemble part aux décisions et aux résolutions. Viser l'excellence, tel est le mot d'ordre de tous les orphelinats du FCRA. Le but ultime est de préparer chaque orphelin à la vie et de les aider à se démarquer dans leur parcours professionnel.